Bonjour mes amis, dépasser la peur d'aimer, voilà en tout cas un chemin très intéressant qu'il nous faut à un moment de notre vie choisir. Ce qui est important de comprendre, c'est que un désir est toujours associé à une peur et une peur est toujours associée à un désir. L'un avance toujours avec l'autre, je dirais chacun de ces deux énergies eh bien, s'influencent l'un à l'autre parce que notre désir pour être quelque chose d'important, pour être quelque chose de puissant, et l'amour doit être puissant, eh bien s'accompagne toujours une peur, pas avec une peur, et une peur est toujours aussi une énergie qui nous demande d'aller au-delà de ce que nous sommes à un moment de notre vie, d'aller au-delà de nos habitudes, de notre façon de penser quotidienne, de nos croyances limitantes, de nos comportements répétitifs. L'amour nous demande toujours de nous réinventer, de réinventer nos pensées, nos comportements, nos émotions. L'amour nous invite à nous surprendre là au coin de la rue, à nous étonner. Mais pour être surpris, pour être étonné, il faut, je dirais, ne rien prévoir, être libre dans sa tête et laisser les choses se découvrir, retrouver notre spontanéité d'enfant. Voilà ce que nous invite à faire l'amour. Et alors que si nous sommes, je dirais, dans des critères, dans des attentes, vous le savez, si nous sommes dans nos croyances limitantes et dans nos interprétations de comment devait être l'amour. C'est-à-dire que si nous avons un préformat, un portrait robot de ce que nous devons attendre, eh bien forcément nous allons passer à côté. Donc à l'intérieur de nous, il y a ces deux énergies, désir, peur. Cela est valable en amour, cela est valable si vous décidez de changer de métier, cela est valable quelle que soit la décision importante que vous devez prendre. S'il n'y avait que du désir et zéro peur, c'est que ce que vous faites manque d'ambition, c'est que vous restez tiède et que vous ne haussez pas votre niveau spirituel au bon niveau. Alors, l'important pour vous, mes amis, dans ce jour de l'ascension vers le ciel, nous sommes le jeudi de l'ascension, et de façon symbolique, ce jour de l'ascension nous invite aussi à essayer d'aller vers des choses du ciel et de ne pas rester au niveau terrestre, de ne pas vivre que dans la matérialité et que dans le côté cartésien. Là, nous serions les deux pieds que sur la terre, mais d'aller vers le ciel, d'aller vers quelque chose de plus haut que nos propres idées, que notre propre passé. Parce que vous le savez, mes amis, ce que vous pensez aujourd'hui ne vient que de votre passé. La vraie vie spirituelle, c'est de renouveler constamment ses pensées en fonction que nous prenons de l'âge, eh bien, que nous vivons des expériences. C'est ça le chemin. Le chemin, c'est ça, c'est un chemin où nos pensées évoluent de plus en plus, où on se connaît de mieux en mieux et où nous sommes de plus en plus en fluidité avec la vie. Et l'amour, la vie à deux, aimer, être aimé, est un chemin pour aller vers la fluidité intérieure et extérieure, et de nager, si je peux dire, dans cette fluidité avec l'autre. Donc, à un moment, oui, vous avez un équilibre peur-désir. Et il se peut que dans votre balance intérieure peur-désir, la peur soit supérieure. Et ce qui va toujours faire que vous allez oser y aller ou ne pas y aller, c'est quelle est la chose qui est majoritaire. Si la peur est majoritaire, je vais sûrement avoir de la résistance et je vais être dans l'évitement, je vais trouver plein de raisons d'être dans l'évitement. Si le désir est supérieur à la peur, je vais peut-être me mettre en action. Ça, c'est très important. La plupart des gens chez qui ça n'avance pas, c'est que la peur est souvent majoritaire et on ne peut pas être en même temps dans la peur et dans l'amour. Donc,
le chemin est là. Le chemin de progression se trouve à ce moment-là, quand je prends conscience que ma peur de l'amour est supérieure à mon désir de l'amour. Alors, c'est pas un mur, c'est pas une barrière. Sauf si moi, j'en déduis que c'est un mur et une barrière, sauf si je fais preuve de lâcheté spirituelle, que je ne décide de ne pas y aller, c'est sûr que je vais donner raison à la peur et elle va se développer de plus en plus, la balance va de plus en plus se déséquilibrer. Donc, le chemin entre la peur de l'amour et le désir de l'amour, la spiritualité se trouve exactement là, à ce moment-là. C'est décider d'avancer pas à pas, d'apprendre, parce que tout est dans l'apprentissage, c'est l'ignorance de moi-même et de certaines règles spirituelles, c'est cette ignorance qui nourrit la peur. Donc, je décide à ce moment-là d'avancer pour traverser mes peurs, pour faire que tout doucement mes peurs vont se transformer en désir. C'est ça, il y a une transformation de la peur qui tout doucement va se transformer en désir. Cela ne veut pas dire que vous aurez à un moment 100% de désir et 0% de peur, non, mais vous allez inverser la balance et il restera juste un pourcentage de peur qui vous rendra simplement humble, qui sera là pour vous faire croire que vous n'êtes jamais arrivé, qu'il faut toujours être attentif et que c'est jamais gagné définitivement. Ça, c'est une règle d'humilité dans la vie humaine. Donc oui, mes amis, pour dépasser la peur d'aimer, vous devez réinterpréter ce chemin, vous dire que c'est un point de départ et que votre voie spirituelle se trouve à ce moment-là de faire ce chemin en accompagnement pour apprendre des choses, pour renouveler vos pensées et faire que tout doucement, votre peur va se transformer naturellement en désir. Et là, les choses vont se réaliser totalement naturellement parce que vous serez alors prêt. Ne voyez surtout pas votre peur comme une porte fermée, comme un mur. C'est justement votre peur, une invitation à avancer à votre rythme. Voilà ce que je voulais vous partager. Si vous voulez aller plus loin, que vous êtes célibataire, veuf, divorcé, eh bien suivez mon programme en 4 séances, En route vers l'amour, pour vous permettre justement de débuter ce chemin, d'y aller. Et après, vous continuerez. Ou alors, venez marcher sur le chemin de Compostelle. Il reste quelques places maintenant pour la prochaine marche qui aura lieu du 30 juillet au 3 août vers Rocamadour. Marche ouverte pour tout le monde et possible pour tout le monde. Demandez-moi les programmes. Voilà. Et je vous les envoie avec plaisir. On pourra en discuter au téléphone, des infos sur mon site germainrocari.com. Voilà mes amis. Rappelez-vous, le chemin entre la peur et le désir est un chemin, le plus grand chemin de la spiritualité. Merci, à bientôt, au revoir.